Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 22 janvier 2021. Et nous en sommes arrivés à la méditation. J'ai mon épouse qui me faisait des grands signes, je me demandais ce qui se passerait. Et nous en sommes arrivés à la méditation numéro 308 et plus particulièrement à la partie numéro 22 dans le livre de l'Apocalypse. Avant de poursuivre, dans le chapitre 2 dans lequel nous sommes arrivés, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, tu resplendis, tu nous couvres de ton amour, de tes bienfaits. Tu as toujours dit que tu t'occupais de tes enfants, que tu avais le regard sur eux. Oh oui, que cela est vrai, car tout ce que tu fais pour nous est merveilleux. Bien sûr, c'est en ton temps, selon ton timing, mais nous ne sommes jamais déçus. Alors une fois de plus, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus et pour la gloire de notre Père, émerveille-nous encore ce soir et arrose-nous de ton enseignement, de tes préceptes, de tes prescriptions, afin que nous les gardions sur les tables de notre cœur, gravés pour nous, mais aussi pour toutes les personnes, ces rendez-vous divins que tu nous donnes, et ceci pour les futures générations. Que ton nom soit encore glorifié ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous étions depuis 48 heures, de méditation, nous étions sur la fin du verset numéro 3, du chapitre 2, parce qu'il y avait des choses importantes à dire. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite, non pas du verset suivant, mais la suite de ce verset et reprendre le cours normal, si je puis m'exprimer ainsi, des explications mot à mot. Reprenons simplement déjà le début du chapitre 2 jusqu'au verset 3 pour bien nous rappeler ce que notre Seigneur a dit à Jean, l'apôtre Jean, et ce qu'il nous dit également à nous. Lettre aux 7 églises, et là en particulièrement à l'église d'Éphèse. Chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je le sais. Tu ne peux supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. On peut voir que dans ces 3 versets, non seulement notre Seigneur Jésus a dit à Jean, écrit, il lui a donné un ordre, et on peut s'apercevoir que jusqu'à la fin de ce 3e verset, finalement, ce sont des bonnes choses qu'il dit à l'église d'Éphèse. Tout comme, je l'espère, en tout cas, il le dit pour chacun d'entre nous. On a fait attention, il connaît nos œuvres, parce que depuis qu'il nous a appelés, nous marchons chaque jour un peu plus dans le chemin de la droiture et de la sainteté, dans lequel il nous fait cheminer par notre bien-aimé Saint-Esprit, et on progresse. Et il nous dit, on ne s'est pas laissé avoir par les faux prophètes, les faux apôtres. Et on a compris qu'il fallait retirer de nous, extirper de nous, du milieu de nous, les méchants. Et on n'a pas fait copain-copine avec les menteurs. Parce que tout comme je vous renvoie au psaume numéro 1, notamment au verset 1er, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Voilà ce que notre Seigneur dit finalement à l'apôtre Jean, mais qui nous dit à nous de faire la même chose. Et cela lui est agréable, bien entendu, et c'est bon pour nous.
Et il nous dit, on a eu de la persévérance, tu as de la persévérance à l'église d'Éphèse. Et c'est ce que cela nous montre, ce que nous devons bien sûr avoir. Mais il nous dit aussi, tu as souffert à cause de mon nom. On l'a médité, bien sûr. Eh bien, on se détourne peut-être de nous, peut-être même tout simplement la famille, parce que même le Seigneur Jésus nous a dit, bien nul n'est prophète en son pays. Et cela a fait l'objet d'une prière inspirée dernièrement. Et je vous invite à aller écouter les prières inspirées du jour. Chaque jour, une prière inspirée du jour pour vous exhorter à inverser, et une prière que mon épouse bien-aimée met en audio, tirée littéralement, si je puis m'exprimer ainsi, de notre frère Francis Andriana. Et je le remercie, bien entendu, notre bien-aimé Saint-Esprit, de lui donner chaque jour cette prière que l'on peut mettre en audio et en vidéo. Et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as eu de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. À ce sujet, tu ne t'es pas lassé. Je vous invite et je vous exhorte à aller voir, notamment dans ces temps que nous vivons, les 2 dernières méditations à ce sujet. Et aujourd'hui encore, elle va se terminer sur ce verset, tu ne t'es pas lassé. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important. C'est, comment dirais-je, la pointe, le sommet, parce que à partir de demain, on s'apercevra que on est arrivé au sommet et que, à partir de demain, les paroles de notre Seigneur ne sont plus les mêmes. Alors, oui, effectivement, tu ne t'es pas lassé. Alors, on a dit et on a pu voir au travers de ces 2 dernières méditations ce que nous entendions par là, ce que la parole entendait par là, et qu'également que tout véritable enfant de Dieu, devra, et je suis sûr que ça a déjà été le cas, mais ça ne sera pas forcément la dernière fois, devra un jour rencontrer l'opposition spirituelle pour sa foi dans l'Évangile. Alors, on l'avait vu déjà, c'est juste un rappel, au travers des personnes, des personnes aussi que l'ennemi va utiliser. Et c'est vrai que de nos jours, aussi, malheureusement, plusieurs hommes de Dieu, quels qu'ils soient, on n'est pas là pour montrer du doigt quelqu'un, ce n'est pas à nous de juger, on en a déjà parlé, mais plusieurs hommes de Dieu compromettent leur message. Pourquoi? Pourquoi, malheureusement? Tout simplement parce qu'ils recherchent l'approbation des hommes au lieu de celle de Dieu. Et c'est le gros problème. Et l'ennemi le sait. Nous sommes bien sûr des hommes, des êtres humains, mais n'oublions pas quand même que nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu. Et que Dieu a mis en nous toutes choses au travers de sa parole et il est en nous. Nous sommes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en nous. Et si nous restons attachés à sa parole, et quand je dis attaché, c'est même plus, c'est ancré en sa parole, même si nous pouvons vivre des moments plus difficiles, des attaques, et c'est pourquoi la parole d'Éphésiens 6, versets 10 à 18 nous dit aussi souvent, tenez donc ferme, c'est que notre Père nous a tout donné pour combattre, nos ennemis, qui ne sont pas faits de chair et de sang, mais qui sont spirituels. Allez voir dans Éphésiens 6, versets 10 à 18. Et non seulement ils sont spirituels, mais on sait très bien que les esprits ne peuvent pas vivre tout seuls. Ils sont obligés d'avoir et d'utiliser l'être humain. Et c'est pourquoi, l'être humain, peut être attaqué, tout comme Satan avait attaqué Jésus dans le désert en montrant le pouvoir, l'argent, notamment, et si notre Seigneur nous dit dans la parole, vous ne pouvez pas servir de maître à la fois, Mammon et moi, et donc et Dieu, et malheureusement, l'argent, le pouvoir, enfin tout ce que l'argent et ce que engendre la possession d'argent peut entraîner et pour faire chuter, y compris des hommes de Dieu qui finalement diluent la parole de Dieu au profit d'une parole
agréable, sucré, qui plaît au palais, qui plaît à l'oreille, mais qui malheureusement n'est pas la véritable parole que Dieu veut que nous partagions. Et c'est pourquoi depuis le début, je vous ai dit, depuis qu'on a commencé, donc ça fait maintenant 308 méditations quotidiennes, je ne suis pas là pour plaire, je suis simplement là pour déclarer et proclamer la parole de Dieu telle que, eh bien, il nous est donné de la comprendre, en tout cas de la méditer. Je ne suis pas à l'abri d'erreurs, hein, et c'est pourquoi je vous encourage à chaque fois à aller vérifier dans la parole. Hein, c'est pourquoi je cite tous les versets, afin que vous puissiez aller chercher, lire, méditer vous-même, demander, et regarder si cela est bien conforme à la vérité de Dieu. Hein, et c'est ce qui nous est demandé de faire. Donc, on ne doit pas rechercher l'approbation des hommes au lieu de celle de Dieu. Regardons ce qui est dit dans 2 Pierre chapitre 2, versets 17 et 19. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, versets 17 et 19. 17 à 19, pardon. Ce sont, en parlant des caractéristiques des faux docteurs, c'est-à-dire des faux enseignants, ceux qui préfèrent recevoir peut-être que quelquefois donner. En tout cas, plus de recevoir que de donner, pour détourner les personnes de la voie de Dieu. Ce sont des fontaines sans eau, des nuages que chasse la tempête. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Ce sont des trompeurs. Ils marchent dans l'obscurité, finalement. Avec des discours grandiloquents et creux, ils séduisent par les convoitises déréglées de la chair ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils sont là ils sont, je dirais même, des vantards. La parole, c'est ce qu'elle nous dit. Ils sont libertins, finalement, dans leur pensée spirituelle. Ce sont des adultères, finalement. Hein? Ils vont quelque part au plus offrant. Et ils tentent les personnes, ils trompent les personnes, ils séduisent les personnes. Attention à tous ces faux docteurs. Verset 19, ils leur promettent la liberté. Mais la liberté est en Christ. Il a payé pour nous. Et sur la croix, il nous a libérés. Les chaînes sont tombées. Donc ils n'ont pas à nous promettre une autre vérité que celle de Christ, notre Seigneur. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, ces faux docteurs, ces beaux parleurs. Ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Il suffit d'écouter tout ce qui se dit dans ces jours. Car chacun est l'esclave de quoi? De ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Qu'est-ce qui a triomphé de nous? Christ notre Seigneur. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est ma prière pour ce soir. Que ce soit Christ qui ait triomphé de notre cœur, de nos vies. Et que l'on puisse dire, ce qui est écrit dans Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est la vraie parole. Ça, c'est la vérité. Et c'est sur ces paroles que nous devons vivre et construire notre vie. Avançons. Donc méfions-nous toujours de ces hommes que la parole vient de décrire. De tous ces hommes qui reçoivent, et
On peut voir, il suffit de regarder les vidéos, hein, notamment lors des élections, mais pas que, hein, de certains dirigeants, mais aussi d'hommes de Dieu au travers de certaines vidéos. Je ne dis pas forcément qu'il faut les suivre, attention, mais regardez, qui reçoivent l'acclamation du monde. Car ils servent qui? Non pas Dieu, mais le Dieu avec un petit dé de ce siècle, qui aveugle l'intelligence des masses. Regardons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Même verset 3. Si notre évangile, celle-ci, hein, est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir, quoi? Le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. La Bible est une lumière. La parole est lumière. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons plus, et nous ne sommes plus aveugles. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la cécité. Nous ne sommes plus dans l'incrédulité. Et la puissance de Satan, qui est réelle, n'a plus d'impact, ou en tout cas ne doit plus avoir d'impact dans nos vies à partir du moment, ce qui ne veut pas dire que nous ne sommes pas attaqués, si nous n'aurions pas besoin des armes de Dieu et de tenir ferme, hein, ce n'est pas ce que je dis, mais nous savons que malgré ces attaques, nous sommes plus que vainqueurs. C'est ça la différence. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et cela fait toute la différence entre la parole que l'on suit et ces hommes, ces faux docteurs, ces faux enseignants, eh bien, qui, eux, sont complètement dans la cécité. Et comme l'on sait, la parole nous le dit, qu'est-ce qui se passe quand c'est un aveugle qui conduit un autre aveugle? Ils auront du mal à arriver à la bonne destination. Et donc, l'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a clairement démontré que nous ne pouvions pas servir Dieu et le monde. On en a parlé tout à l'heure. Et on peut le voir également dans un verset, tout à l'heure on a pris Galates 2:20, et là on peut prendre la moitié. C'est facile à retenir, c'est des moyens mémotechniques pour retenir. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, non pas Galates 2:20 que nous avons vu tout à l'heure, mais la moitié, c'est-à-dire Galates 1:10. Et qu'est-ce que nous dit Galates 1:10? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ce que malheureusement désirent beaucoup de personnes, hein, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? C'est la question qui nous est posée. Elle est au présent, et je dirais presque qu'elle est au présent continu. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Est-ce que c'est ce que l'on voulons? Alors regardons la réponse qui arrive derrière. Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alors, le message est clair. Qu'est-ce que je cherche? À plaire aux hommes ou à Dieu? Donc ne cherchons pas à plaire aux hommes. Et c'est le message qui nous est donné ce soir. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que notre Seigneur nous dit
dans les paroles qu'il délivre à Jean qui sont pour nous. Interrogeons-nous. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Sinon, si la réponse est oui, eh bien on peut dire que nous ne sommes pas serviteurs de Christ. Et si ce n'est pas le cas, eh bien changeons notre fusil d'épaule, si je puis m'exprimer ainsi, et enrôlons-nous dans la bonne armée. Surtout en ces temps où il faut faire un choix. Et il vaut mieux faire le bon choix. Alors, certes, bien entendu, cela ne veut pas dire que nous recherchons de plein gré la haine des gens. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Même si on sait qu'il y a des gens qui vont se détourner peut-être de nous en faisant ce choix. Bien entendu, ce n'est pas la haine des gens que nous recherchons. Ceci dit, il faut aussi, et on est là pour dire la vérité, si nous sommes fidèles à Christ Jésus, à notre Maître, à notre Rabbi, notre Seigneur, notre Roi, eh bien nous savons que la haine, quelle que soit la forme, eh bien à mon avis, à un moment donné, va se manifester. C'est une évidence. Dans notre famille, autour, des amis peut-être, qui vont se détourner, se moquer de nous. Il faut dire la vérité. On n'est pas là pour dire tout va bien se passer. Je n'ai pas dit que ça ne peut pas bien se passer. Mais peut-être qu'il faudra un temps afin que les cœurs, et les yeux s'ouvrent. Et on est là aussi pour les aider. Mais ce n'est pas en cachant la vérité, et mon épouse l'a déjà prié, ce n'est pas en cachant la vérité, que cela servira la cause que nous servons. L'Évangile. Notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Alors, c'est à nous, de briller suffisamment pour Christ. De briller. N'oublions pas que nous sommes la lumière du monde. Et c'est ce qui nous est demandé. C'est ce que notre Seigneur demande à l'église d'Éphèse. Et en tout cas, c'est ce qu'elle... Il est content de ce début, en tout cas. La parole nous dit dans Matthieu 10, 22, prenons ce verset, Matthieu 10, 22, l'évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 22, et c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il nous dit, il est écrit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. » Vous voyez, notre Seigneur, tout comme je vous le disais, on n'est pas là pour cacher les choses, pour prêcher un évangile dilué en disant, ou de prospérité, il n'y a pas de problème, vous verrez, tout va bien, c'est le bonheur absolu. Non, c'est faux, on ne peut pas dire ça. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la victoire, que notre Seigneur et notre Père ne combattent pas pour nous. On a la victoire. Mais nous aurons aussi des tribulations, des moments difficiles, des tempêtes. Mais la différence, c'est qu'avant les tempêtes, nous les traversions seuls. Aujourd'hui, nous les traversons avec notre Seigneur. Tout comme la vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort. Notons bien que la vallée de l'ombre de la mort n'est que l'ombre de la mort et n'est pas la mort en elle-même. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera, notons que c'est ce qu'on parle dans l'Apocalypse, dans le verset que nous avons repris tout à l'heure. Le Seigneur a aimé la persévérance de l'église d'Éphèse. Et c'est ce qu'il nous demande ici. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, j'insiste sur cela parce que nous verrons demain pourquoi, jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, la parole est claire, elle nous dit, oui, tu vas, à cause de mon nom, avoir des tribulations. Quel que soit le degré, suivant bien sûr où on est, où on habite, notre culture, c'est sûr, elle est différente. On ne va pas revenir dessus, on en a déjà parlé. Mais il nous est demandé de persévérer jusqu'à la fin, parce que, nous serons sauvés. Mais cela ne veut pas dire que, du début jusqu'à la fin, nous n'aurons pas de victoire. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Mais il nous est demandé de persévérer, et on sait pourquoi, c'est pour franchir la ligne, afin
de persévérer pour ne pas être tentés, de ne pas, comme on l'a vu ces 2 dernières méditations, être lassés, afin de ne pas laisser l'ennemi nous détourner de notre déjà vocation qui nous a été donnée, de notre comment dirais-je, de l'œuvre que Dieu nous a donné à faire, que l'on sache aujourd'hui laquelle ou pas, et bien que effectivement, eh bien nous soyons persévérants jusqu'à la fin. La parole nous dit également dans Jean 15, verset 19, et nous explique pourquoi. Prenons Jean, chapitre 15, verset 19, et il nous dit clairement, pourquoi, par rapport à ce que nous venons de dire, qu'il est bon de persévérer. Parce que, eh bien, le monde a de la haine pour Jésus et ses disciples. Et nous sommes, oui, les enfants de Dieu, mais n'oublions pas que nous sommes aussi les disciples de Christ. Ses disciples. Mieux encore, nous sommes ses ambassadeurs. Mieux encore, eh bien, ce qui est décrit juste les quelques versets au-dessus, nous sommes ses amis. Et c'est ainsi qu'il nous voit. Et dans Jean 15, au verset 19, regardons ce qui est écrit. Et c'est notre Seigneur Jésus qui parle encore. Si vous étiez du monde, eh bien le monde aimerait ce qui est à lui. C'est-à-dire, si nous étions du monde, eh bien le monde ne nous attaquerait pas. Il nous ferait que des éloges, des honneurs. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Le Seigneur nous explique pourquoi, au verset précédent, dans Matthieu, eh bien, que nous avons lu tout à l'heure, dans Matthieu 10, 22, pourquoi le monde a de la haine pour nous et peut-être ne nous aime pas. Aujourd'hui, la question s'impose, et elle nous est même posée. Vous identifiez-vous, est-ce que nous nous identifions vraiment au Seigneur, ou alors est-ce que nous avons honte de lui? La question est posée. Est-ce que nous nous identifions à notre Seigneur, ou est-ce que nous avons honte de lui? Regardons ce qui est écrit, eh bien, dans Matthieu, à nouveau, Matthieu, chapitre 10, versets 32 et 33. Matthieu, chapitre 10, versets 32 et 33, c'est notre Seigneur Jésus qui continue de parler, il nous dit, c'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, c'est-à-dire parlera de moi, déclarera et proclamera tout ce que j'ai fait, tout ce que je veux. L'évangile, la parole de Dieu, déclarera mon nom. Je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ça, c'est important, ce verset-là. Pour chacun d'entre nous. Parce qu'elle répond à cette question. Que faisons-nous? Est-ce que nous nous identifions au Seigneur ou sous-entendu aux hommes? Est-ce que nous avons honte de prêcher, de déclarer son nom? C'est ça la question. Et la réponse, elle est là. Sous-entendu, c'est un petit peu comme dans Deutéronome, quand il nous est dit, eh bien, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et là, le Seigneur nous le dit. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. C'est ce qu'il nous a dit. Qu'est-ce que nous allons choisir? Confesser? Nous identifier à Christ notre Seigneur comme étant disciples véritables de lui? On pourrait prendre également ce qui est écrit dans Romains,
Dans Romains, chapitre 1er, versets 16 et 17, que l'on connaît bien, en tout cas avec mon épouse, parce qu'on le déclare tous les jours, ensemble ou individuellement, enfin qu'importe, mais on le déclare parce que c'est bon. Car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est-à-dire pour tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont Christ Jésus, notre Seigneur en eux. En effet, la justice de Dieu y est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Alors ce n'est pas le moment de flancher, ce n'est pas le moment d'être lassé, ce n'est pas le moment d'être découragé, mais c'est le moment d'avoir et de faire un pas de foi, de faire un choix, mais de faire le bon choix, afin de savoir à qui il faut obéir. Et nous terminerons sur ce verset que l'on voit dans la parole dans Actes, chapitre 5, verset 29, Actes, chapitre 5, verset 29, où il est écrit, et c'est Pierre qui répondit ainsi aux autorités qui étaient devant lui. Pierre répondit ainsi que les apôtres, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, il est bon de ne pas se lasser, il est bon de tenir ferme, pas nous, par nos propres forces, parce que n'oublions pas ce qui est écrit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Donc sachons où puiser notre force, comme il est dit aussi dans Éphésiens 6, tout de suite, au premier verset, enfin au verset 10, de toute cette armure qui nous est donnée, de toutes ces armes, le Seigneur nous dit, notre Père, l'Écriture, la parole nous dit, eh bien, de puiser notre force dans la force souveraine de notre Seigneur Jésus-Christ. Car c'est bien dans sa force souveraine, en lui et par lui que nous sommes forts, non pas par nous-mêmes. Donc, c'est ainsi que nous pourrons tenir ferme, ne pas nous lasser, ne pas nous décourager, ne pas nous laisser aller au vent, à tout vent de doctrine des faux docteurs, d'avoir le discernement nécessaire, d'aller chercher, comme je voulais également exhorter, d'aller rechercher tous ces versets, d'aller lire, eh bien, le contexte, tout le chapitre même, car c'est bon, même si nous n'avons pas le temps de le faire là, mais vous pouvez, nous pouvons, chacun reprendre, noter, aller, méditer, mastiquer toutes ces méditations que nous faisons, car c'est de la nourriture, de la bonne nourriture, afin que nous puissions prendre bientôt, et je l'espère même déjà actuellement, eh bien, de la nourriture solide et de ne plus avoir besoin de prendre ce lait non frelaté de la parole. Nous, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Alors merci Seigneur, et bien encore pour ces paroles. Merci encore et bien pour tout ce que tu nous donnes chaque soir. Merci parce que nous avançons avec toi dans la parole, dans la vérité, dans la droiture et dans la justice. Oui, ce n'est pas le moment au jour d'aujourd'hui de baisser les bras, mais c'est aujourd'hui ni de courber la tête, ni de courber l'échine, mais de relever la tête et de relever nos yeux. C'est le moment de se battre, c'est le moment de combattre et de se rallier à cette armée que tu mets et que tu forges et que tu façonne, merci, que tu façonnes également. Eh bien, faisons partie de cette armée qui est là pour se battre, non seulement vis-à-vis de toutes ces personnes, de tout ce qui peut arriver, mais aussi de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui n'est pas bon. Eh bien,
veillons et soyons vraiment dans l'allégresse, soyons vraiment aussi dans ce temps où nous tournons nos yeux vers toi. Alors, merci encore de tout ce que tu nous donnes chaque jour. Merci parce que tu nous nourris chaque jour avec ta parole, avec ton enseignement, afin de nous éclairer, afin vraiment que nos yeux spirituels et nos yeux physiques puissent s'ouvrir, afin que nous aussi, nous puissions enseigner cette vérité et afin que d'autres, puissent aussi être éclairés, puissent être aussi touchés par la vérité, mais aussi par ton amour. Alors merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour et surtout merci pour ton nom, que nous le déclarions et le proclamions, Seigneur Jésus, ton nom, et non pas n'en ayons point honte, mais vraiment que nous le déclarions chaque jour dans nos vies, mais aussi à toutes les personnes que nous pouvons rencontrer et que nous déclarions également tout ce que tu as fait, mais tout ce que tu fais et tout ce que tu feras aussi dans les temps à venir. Alors merci pour ta présence en nous, merci pour ta bienveillance, béni sois-tu, béni, je vous bénis également, frères et sœurs, et ainsi que tous vos proches et vos familles. Alors veillez et priez comme notre Seigneur nous l'a demandé. Alléluia. Soyez tous abondamment bénis. Amen. Amen. Merci pour ces belles paroles. Ouais. Ces paroles touchent les cœurs. Merci Seigneur. Merci. Ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, j'ai eu du mal à le dire ce soir, au Canada, en francophonie, à Paris, bien sûr, partout où vous nous écoutez, où vous nous écouterez. En tout cas, tenons ferme, comme le Seigneur nous l'a dit. Et en attendant, nous vous souhaitons une très bonne soirée, une très bonne fin d'après-midi pour d'autres, un bon appétit pour ceux qui vont passer bientôt à table, une très bonne nuit en tout cas pour chacun d'entre vous, frères et sœurs, amis. Et en tout cas, nous vous aimons et nous vous donnons rendez-vous demain soir à la même heure, 18h. Et en attendant, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée et une bonne journée pour demain. Au revoir.